Tu te rappelles du mondial 98, n'est-ce pas? Effectivement. Bien, il y a une partie que tu ne sais pas. Avant 98, j'étais souvent appelé à l'équipe nationale pour les regroupements. Je jouais encore dans Coton. J'étais toujours appelé, mais je jouais jamais. Même les matchs amicaux, je ne jouais jamais. Et à un moment donné, spécialement en 98, nous avons fait un stage à Yaoundé. Je crois que c'était à Yaoundé. Et quand je suis revenu de là, je n'avais plus envie de repartir, quoi. Je m'étais dit, bon, c'est pas la peine que j'aille m'entraîner là-bas parce que je vais jamais jouer. Je m'entraînais déjà bien dans Coton Sport avec notre entraîneur, Jules Nyonga. Donc, je me suis dit, non, je ne vais plus partir. Alors, j'en parle à tonton Jules Nyonga et, il me dit, non, il faut te calmer. Je lui dis, non, je vais jamais jouer. Je sais que je vais jamais jouer. Alors, ma décision était prise. Je ne vais plus partir. S'il m'appelle, je vais pas partir. Et 3 jours après, il y avait un autre stage qui devait se dérouler à Yaoundé. Ils ont fait la liste et mon nom n'était pas parmi. Et il faut comprendre quelque chose. À chaque fois, on appelait à peu près, nous étions 7 ou 8 de Coton. Et je crois que c'était 7. Pour la première fois, ils n'ont pris que 6. Il n'y a que mon nom qui n'était pas là. Alors, j'ai dit, ok, c'est bon, là, je n'ai même pas à prendre des décisions, c'est bon comme ça. Alors, je croyais que c'était fini. Mais, quand mes coéquipiers reviennent, il y a un coéquipier qui me dit, le coach t'a demandé. Je dis quoi? Il dit, le coach nous demande que Wendo. Les gars lui disent que, mais, Ndo n'a pas été appelé. Il dit non. Moi-même, j'ai mis son nom. Comment il n'a pas été appelé? Comment il n'a pas été appelé? J'ai mis son nom. J'ai dit à mon coéquipier, ah, laisse-moi les histoires là. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, les histoires là. Bien. Alors, j'y prête pas trop attention. Et puis, 2 semaines plus tard, il y avait un stage à Garoua pour la Coupe d'Afrique au Burkina. Et là, on m'appelle. Bon, évidemment, là, je ne suis plus... les émotions sont parties et tout, donc je suis un peu plus calme. Et le stage à Garoua, je suis à Garoua, donc je dis, il n'y a pas de problème. Mais dès que j'arrive au stage, l'un des entraîneurs m'appelle, il me dit, mais tu étais où? Je dis, mais coach, je n'ai pas suivi mon nom. Il dit, il y avait ton nom. Donc, Jésus a trouvé que, étant donné que j'étais dans les émotions, Jésus a trouvé que non. C'est mieux que le journaliste ne voit pas le nom là. Mais pour une raison très simple. Parce que si j'avais dit que je ne partais pas à ce stage-là, lorsque le coach Claude Leroy allait venir au pays et qu'il allait m'appeler, on allait lui dire que non. Le petit frère, là, il croit qu'il connaît beaucoup, il ne peut pas être à l'équipe, il a refusé d'être en équipe nationale. Tu comprends, hein? Oui. Donc, Jésus a compris que non, ce n'est pas seulement de toi qu'il s'agit. Tu es une porte ouverte pour la bénédiction de pas mal de personnes. Donc, tes émotions, on va un peu mettre ça de côté. Je ne vais pas prendre le risque d'arrêter de bénir les autres parce que toi, tu as tes émotions. Et il a préféré ne pas citer mon nom. C'est juste pour te montrer à quel point lorsque tu décides de marcher avec Jésus, à quel point Jésus travaille dur pour ton bonheur et le bonheur de ceux qui sont autour de toi. S'il n'avait pas intervenu, la Coupe du Monde 98, je n'allais jamais y participer. Et je lui ai dit énormément merci, énormément. Et ça m'a aussi fait comprendre que, tu sais, lorsque tu es un pont, lorsque tu es un lien de transition, il y a certaines attitudes que tu ne dois pas faire, que tu ne dois pas avoir. Il y a certaines émotions
que tu ne dois pas laisser te dominer. Parce qu'à travers toi, Jésus doit bénir d'autres personnes. Et si tu as ces émotions-là, c'est difficile. Parfois, tu es obligé de ravaler ton orgueil pour le bien de tout le monde.